Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment installer l'application MetaTrader 5 et je vais t'expliquer tout ce que tu peux faire avec cette application et surtout comment bien la configurer. Parce que tu verras qu'au début, quand tu rentres la première fois, c'est un peu chinois, mais au fur et à mesure, c'est assez simple d'utilisation. D'accord, donc déjà pour trader, l'application qui va être la plus appropriée, c'est MetaTrader 5. D'accord? Alors ici, nous allons aller. Donc ça c'est bon, comme ça vous voyez bien euh, mon écran de téléphone. Donc là ici, la première chose que tu vas aller, c'est dans Apple Store et tu vas taper donc MetaTrader 5. Ok? Hop, tac, tu tapes MetaTrader 5. Normalement ça devrait s'afficher assez rapidement. Tu cliques ici, tu l'installes. Une fois que tu l'as installé, boum, tu arrives sur ce genre de page. Donc ça, c'est un compte en démo. Toi, ce que tu vas faire, c'est que, imaginons que tu as déjà un compte en démo, là, tu vas recréer un compte en démo. D'accord? Parce que normalement, tu as un compte en démo 100K ou quelque chose comme ça. Mais je tiens à te dire que d'avoir un compte en démo à 100K, ça sert strictement à rien à tes débuts. Parce que c'est inapproprié par rapport au capital que toi, tu vas pouvoir mettre à tes débuts en trading en réel, en fait. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir le MetaCote. Ici, Vantage, oui, c'est marqué, ça c'est des brokers, d'accord? Je t'expliquerai dans une autre vidéo à quoi servent les brokers. C'est pas le thème de la vidéo. Donc ici, tu vas choisir MetaCote. Ici, tac, nickel. Et tu vois qu'ici, tu as marqué compte de démo. Créer un nouveau compte pour apprendre le trading et tester vos stratégies. Tac, tu cliques ici. Et donc là, ensuite, tu vas remplir on va dire, tes informations. Donc là, tu mets ton prénom, ton nom, tac, ton année de naissance, tout ça. Ça, c'est ton numéro de téléphone. Et là, ce qui va être super important, c'est dans le levier, ici, d'accord? Euh, Tu vas mettre 1.100, d'accord? T'as pas besoin de mettre 1.500. Ton effet de levier, c'est ce qui va te permettre de prendre beaucoup de risques ou moins de risques lors de tes investissements, lors de tes trades. 1.100, pour te donner une idée, en gros, ça veut dire que, imaginons, d'ailleurs on va y venir après au pips, mais ça veut dire que là, le marché, imaginons que tu as un marché qui fait ce genre de choses, eh ben, tu verras que ici, alors, ici tu vois, tu as des nombres, d'accord? Là, ici, par exemple, nous passons de 1.3200, euh, 1.32 000 ici, jusqu'à 1.34 000, d'accord? Donc, ici, on a eu un écart de quoi? De 2000, d'accord? On a eu un écart de 2000. Bah, pour te donner une ordre d'idée, si tu investis, par exemple, tu as mis une position comme ça, donc tu mets ta position à 1.32 000. Bon, je suis à 97,77, d'accord? Mais c'est pour te montrer. Et si tu mets un take profit à, hop là, 4000, donc bien sûr ton SL il va être approprié. Imaginons que tu mets une limite des paires comme ça, on va grossir, d'accord? On va grossir, nickel. Ah, voilà. Donc toi t'es rentré ici, d'accord? Et tu vois le marché, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, jusqu'à ici, d'accord? Et bien avec un levier de 1.500, toi ici, en imaginant que ici, tu vas avoir donc 2000, ok? Attends, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, jusqu'à là. Et bien, un pips, on va appeler ça des pips, un, si tu veux, une unité, un centimètre, un point, et ben ça va représenter, avec un point 100, ça va représenter 100 euros, d'accord? Après, il faudra, en fonction de l'actif que tu trades, ça va changer, d'accord? Mais là, je te prends le cas simple, par exemple, de l'euro-dollar. Donc, tu trades sur l'euro-dollar et tu mets un levier de 1.100. Et ben en fait, chaque pips ici, donc chaque unité, tu vois, ici, tu as
Là, tu vois, regarde, mon curseur, il bouge à droite, là. Tu vois, tu as marqué 1.32004. Et bien, si tu passes de 1.32004 à 1.32005, et bien là, tu as fait 100 dollars. D'accord? C'est ça les pips, c'est ça l'effet de levier. Et je te l'expliquerai plus profondément soit dans une autre vidéo, ou soit après, là. Et comme ça, tu comprendras précisément ce que c'est. Donc là, 1.100, tu vas mettre, ici, là, tu vas mettre 1.100. Ok? Nickel. Ensuite, ici, là, dans dépôt, pareil, tu vas pas mettre 100 000 euros, ok? Parce que pourquoi faire? T'as jamais eu 100 000 euros, tu vas mettre 3 000 euros, tout simplement, ok? Donc tu mets 3 000 euros. Et une fois que ça c'est fait, tu vas faire accepter. Et si tu fais enregistrer-vous, d'accord? Tu fais enregistrer-vous, tac. Il va te donner un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et donc tu le marques sur un bout de papier pour ne pas le perdre. Et ensuite tu fais démarrer, ok? Et là, ici, tu vas apparaître sur cette interface, sur ces plusieurs interfaces, d'accord? Avec ton compte de dépôt 3000. Enfin, c'est pas ton vrai argent, ok? Mais c'est de l'argent virtuel. Mais tu as 3000 de capital. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir t'entraîner avec 3000 de capital. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire à la base. Voilà, c'est effacer tout ça. Ok, nickel. Et du coup, maintenant, une fois que tu es ici, comment tu fais pour lancer un trade? Tu fais comment? Donc ici, donc là c'est tous tes réglages, d'accord? Tu n'en auras pas forcément besoin pour l'instant, même pas du tout, à moins que tu veuilles changer ton interface ici d'un graphique. Moi par exemple j'ai mis tout en blanc, mais normalement, toi la première interface que tu vas avoir c'est en noir avec des carreaux, ok? Tu vas voir ça avec des carreaux. Donc là ici dans réglages, tu vas aller dans graphique. Et si tu as toutes les paramètres pour pouvoir changer, par exemple, là, tu vas dans couleur et dans premier plan, ici, tu choisis ta couleur. Dans gris, tu choisis ta couleur. Barre en hausse, barre en baisse, ça va être tes bougies. Bougie haussière, bougie baissière, ça va être tes bougies aussi. Les lignes, tu mets la couleur que tu veux, le volume. Bref, tu choisis un peu. Je ne vais pas faire une vidéo sur un cours comment paramétrer son graphique, d'accord? C'est à toi de voir, mais voilà, tu as tous tes paramètres là-dedans et tu peux jouer, tu fais comme tu veux, ok? Ici, l'historique, ça va être toutes tes transactions, d'accord? Depuis le début. Donc ici, tu as l'historique, tu peux aller dans le petit emoji là en haut à droite avec l'horloge. Et ici, tu peux avoir ton historique de 6 mois, ton historique de 3 mois, ou même ton historique d'aujourd'hui. D'accord? Donc là, on va faire, tu verras que toutes les transactions, elles vont s'afficher là. Ici, dans Trade, ça va être là où tu vas voir apparaître tes trades en cours, d'accord? Tes investissements en cours. Dans Graphique, ici, c'est là où tu vas donc, pouvoir voir ton graphique, donc voir en temps réel comment le marché bouge. Donc là, tu vois, je suis en 100 minutes, unité de temps 5 minutes, et je vois que bah, chaque bougie, ici, si je grossis, je zoome, chaque bougie représente 5 minutes. Là, ici, si je clique donc sur M5, je vais sur M1, et ben je vois que ici, une bougie est égale à 1 minute. Et on voit que ça bouge beaucoup plus rapidement que si par exemple je vais en H1, c'est-à-dire qu'une bougie est 1 heure. Là tu vois, ça bouge moins vite. Ok? Donc ici, pareil, si tu souhaites ajouter des unités de temps, tu cliques sur H1, tu cliques dans les trois petits tirets en haut à droite, et ici tu vas pouvoir ajouter d'autres unités de temps. Mais par exemple, H3 heures, H6 heures, H8 heures, H12 heures, M20, M10, M6, M4, M2, M3 même. C'est pas des outils de temps dont on aura besoin pour l'instant. Moi, ce que j'utilise, c'est Daily, ok? D1, ça tu peux le mettre. H4, tu peux le mettre. H1, tu peux le mettre. M30, tu peux le mettre. M15, M5 et voire à la limite M1, d'accord? Et encore, tu n'as même pas besoin quand tu commences. Tu peux t'arrêter à M5, c'est très bien. D'accord? Donc là, on va retourner à M5. Nickel. Donc là, c'est vraiment où tu vas pouvoir voir tous tes graphiques. Ici, si tu cliques sur AUDCAD, d'accord? AUDCAD, tu vas pouvoir retrouver toutes tes paires
dont tu as besoin et toutes les paires sur lesquelles tu veux investir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Bien sûr, tu vas pas forcément avoir besoin de toutes ces paires-là, d'accord? Donc, tu vas faire comme moi. Au début, tu vas aller dans cotation, en haut à gauche. En bas à gauche, je veux dire. Et là, tu vois, tu as plein de chiffres qui bougent. Ne t'en fais pas. Ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur le petit crayon, ici. Tu vois. Tu sélectionnes AUD, CHF, AUD, AUD, des caca. Ouah, c'est quoi ça? Bref, toutes ces paires-là, tu vas me les supprimer parce que tu n'en as pas besoin, d'accord? Et tu cliques sur la petite poubelle, et là, tu n'as plus rien, d'accord? Et tu vas cliquer sur la petite barre de recherche. Soit tu cliques sur Forex, puis ici, tu as toutes les paires qui sont proposées. Mais nous, ce qu'on va faire directement, c'est que tu vas marquer, donc, hop, USD, d'accord? Tu marques USD. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me choisir. Donc, tu vois ici, tu as Nasdaq ETF, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et là, tu as Forex. Là, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me choisir USD CAD, USD CHF et USD JPY. Alors, où est-ce que tu es? Voilà, USD JPY. D'accord? Donc ça, c'est pour les USD. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi m'ajouter un mince. Mince, 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 mince. Je recommence. USD. Je descends, je vais dans Forex. USD CAD, USD CHF. Mais c'est pourquoi je l'ai pas alors? Ah, voilà, ils apparaissent maintenant. Et ensuite, tu vas aller dans la barre de recherche. Et donc là, tu vas me taper aussi Euro USD, donc heure USD. Tu vas me taper tu vas me taper GBP USD. Tu vas me taper AUD USD. Et tu vas me taper NZD USD. Voilà. Tu n'en as pas besoin de plus. Et du coup, là, AUDCAD, on va le supprimer. Ah, après, on peut pas se supprimer. Bon, c'est chiant. Bon, peu importe. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Bref, si tu arrives à le supprimer, c'est ok. Je sais pas pourquoi des fois ça bug. Mais au bout d'un moment, tu arriveras à le supprimer. Là, juste, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Maintenant, comment tu fais pour lancer un investissement? Donc toi, tu as regardé mes vidéos techniques, tout ça. Tu sais comment analyser un minimum, ok? Tu décides de commencer et lancer ton premier trade. D'accord? Tu veux lancer ton premier trade. Donc je vais aller en 5 minutes. Est-ce que tu, ce que tu vas faire ici, c'est que, imaginons, tu veux investir à ce moment-là, d'accord? Parce que tu sais que le marché, là, il va monter. Euh, D'ailleurs, on va plus se concentrer sur une baisse, d'accord? J'aimerais te prendre un cas concret, mais malheureusement, là, j'ai rien actuellement. Bref, on va imaginer que le marché, il est. Ok. Alors, on va prendre un achat sur le euro-dollar, d'accord? On se met en 5 minutes. Et imaginons, toi, tu vas prendre un achat à ce moment-là parce que tu as tes confirmations. Donc, ok, c'est bien, c'est good. Et ici, tu vas mettre un tag profit. On va se mettre là, ici, à ce niveau-là, nickel. Ok. On va se mettre comme ça. Là, ici, notre SL, on va le mettre là. Ici. RR2. C'est chiant ça. Bon, 2. C'est 2,02, mais bon, on imagine que c'est 2. Ce que tu vas faire,
c'est que là, une fois que tu as ta position, tu vas devoir utiliser une autre application pour pouvoir calculer ton risque. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va être important dans, ta, dans ton trade, c'est d'avoir un bon risque. Et ce risque, tu vas être obligé de le calculer par rapport à ton capital. D'accord? Tu ne peux pas te permettre d'investir 3 000 euros, de risquer 3 000 euros pour pouvoir gagner, je sais pas, imaginons 6 000. Ce serait bien. Mais sauf qu'en trading, euh, l'objectif, c'est de prendre un minimum de risque, d'accord, pour pouvoir préserver son capital. Et pour prendre un minimum de risque, tu vas devoir risquer un tout petit pourcentage de ton capital. C'est pour ça que ben, le hedge en trading, vraiment, la puissance trading, c'est que plus tu as de capital, bah, plus tu vas pouvoir diminuer ton risque et plus tu vas pouvoir aussi faire de gros profits. Parce que qui dit un plus gros capital, si je prends un capital de 300, d'accord, et un capital de 3000, mon 1% de 3000, ce ne sera pas la même chose que 1% de 300. Tu vois? On va prendre un exemple simple. 100 euros, d'accord, et 1000 euros. Bah, 1% de 100 euros, tu vois, ça va être 1 euro. Donc ça veut dire que je vais risquer 1 euro pour gagner 2 euros. Parce que c'est un risk reward de 2. Ça veut dire que je mise 1 pour gagner 2. Ok. Je risque de perdre 1 pour gagner 2. Maintenant, si je prends un capital de 1000 euros, bah 1%, ça va être quoi? 1%, ça va être 10 euros. D'accord? Donc ça veut dire que je vais risquer 10 euros pour gagner 20 euros. Etc. Etc. Si je prends 10 000, 1%, ça va être quoi? Ça va être, euh, ça va être 100 euros. Donc je vais risquer 100 euros pour gagner 200 euros. Etc. Etc. Et donc toi, ici, avec 3000 euros, tu ne peux pas te permettre de risquer, je sais pas, 10%. 10%, c'est énorme. Ok? Donc tu vas avoir besoin d'une autre application euh, qui s'appelle Calculateur FX. D'accord? Je ferai une vidéo spécialement sur ça. Bref, toi, quand tu veux lancer un trade, ce que tu vas faire, tu as différentes possibilités. Soit ici, tu vois, en haut à droite, tu as un petit plus. Et ici, tu vas voir stop loss, take profit. Qu'est-ce que c'est ton stop loss? Ton stop loss, c'est ici, c'est ta zone de perte. D'accord? C'est ton stop loss. Ça stoppe ta perte. Ok? Donc si le prix il décide de toucher ton stop loss, tout cet investissement-là, tout ton trade, il sera clôturé définitivement. D'accord? Ça va se fermer automatiquement et ça va apparaître ici dans l'historique. D'accord? Maintenant, take profit. Bah, take profit, c'est ton profit. Donc si le prix il va dans le sens que tu avais envisagé, bah là tu vas empocher des gains, tu vas faire de l'argent. D'accord? Tu vas faire des profits. Ça, c'est ce que tu kiffes, hein. Tu veux pas que le prix touche ton stop loss. Tu veux qu'il touche ton take profit. Ici, dans exécution, tu vas pas toucher. Il n'y a rien à toucher. Et ici, tu vas avoir sell, buy market ou buy market. Donc, buy, c'est acheter, sell, c'est vendre. Là, en l'occurrence, je veux prendre un achat. Donc, ça veut dire que je vais buy. Ok? Et là, ici, on retrouve notre risque. Donc, l'application calculateur FX, ça va justement pour pouvoir euh, modifier ça, modifier ce risque. Ça va être ton effet de levier. C'est pour ça que c'est puissant le trading, parce que tu vas pouvoir augmenter ton effet de levier. Parce que s'il n'y avait pas d'effet de levier, bah, tout simplement, tu ne te ferais pas d'argent. Ou très 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 lentement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va aller sur euh, Euro USD. Donc, pour changer de paire, ici, tu vas aller dans AUD-CAD. Tu cliques en haut, tu vois, AUD-CAD. Ici, tu as toutes tes paires. Nous, on va choisir euro, dollar, euro USD. Ok? Là, ici, si je trade avec un lot de 0,01, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pips, donc je rappelle ce que c'est. Là, ici, dans ma. Comment dire? Dans ma. Dans ma colonne de droite, ici, tu vas avoir différents chiffres. Donc là, je prends le cas de euh, 1,14 700. Le prix va augmenter. Là, tu vois qu'il bouge. Et bien, chaque pips, chaque numéro qui change là, si tu mets un lot de 0,01, tu vas gagner des centimes. D'accord? Tu vas gagner 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes. Ok? Et ça, si tu mets un lot de 0,01. Alors là, tu vas me dire, ah ouais, mais c'est pas beaucoup.
0,01 si je gagne que des centimes. Oui, mais ça, c'est que si tu as un compte de 0,01. Et 0,01, c'est ce que tu utiliseras généralement si tu as un compte de 50 euros. Or là, j'ai un compte de 3000 euros. D'où le fait que je t'ai pas fait installer un compte à 100K, parce que là, tu aurais mis des lots de 1, tu vois. Tu aurais mis lot de 1. Et ça veut dire quoi? Eh bien, un lot de 1, 0,1, 0,10, 1. Ouais. Ça veut dire que chaque pips, tu vas. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est multiplié par 100. D'accord? Là, tu as 0,01. Ensuite, tu peux mettre 0,10. Ou 0,10, là, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 10 centimes. Tu vas pas gagner 1 centime, tu vas gagner 10 centimes chaque pips. Donc là, tu vas gagner 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. Ok? Maintenant, si tu mets un lot de 1 directement, ça multiplie par 100. Et bien là, tu vas gagner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, etc., etc. Si tu mets un lot de 10, tu vas gagner 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Si tu mets un lot de 100, tu vas gagner 100 euros, 200, 300, 400, 500. Et c'est pour ça qu'il est important de calculer son risque. Parce que si, imaginons, tu as un compte à 100 euros et que tu mets 100 euros, ben, il te suffit que le marché il bouge d'un tout petit pips, poum, vers le bas par exemple, et tu n'as plus de compte. Mais dans tous les cas, avec un compte à 100 euros, mince. Avec un compte à 100 euros, tu ne pourras pas mettre un effet de levier à 100 euros parce que ton broker, l'application, le compte en lui-même va te bloquer. Ok, il va pas te permettre de faire un all-in, de miser tout. D'accord. Sinon, ça va faire du casino. Là, l'importance et ce qui est intéressant dans le trading, c'est que tu peux gérer ce que tu vas t'autoriser à perdre. D'accord. Au casino ou en paris sportif, tu peux pas permettre ce que tu vas. Enfin, tu peux pas calculer ton risque de perte. D'accord. Tu peux pas le calculer. Là, tu peux maîtriser, je veux dire, tu peux maîtriser, voilà. Tu peux maîtriser ton risque de perte. Donc, sur un capital à 3000, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va risquer, bah, imaginons 1%. 1% ou 2%, peu importe. D'accord. Et ces 2%, enfin ces 1%, et ben, avec mon application calculateur FX, il va me donner un numéro. Donc là, je mets quelque chose totalement au hasard. Je vais mettre 0 par exemple, 20. D'accord. 0,20. Une fois que c'est fait, je vais sur euro-dollar. Une fois que c'est fait, que j'ai toute ma position, tac, nickel, c'est à ce moment-là où je vais pouvoir appuyer sur buy. D'accord. Donc là, j'appuie sur buy. Hop. Et là, mon trade est en cours. D'accord. Et je peux voir que il y a différentes fluctuations. Ici, actuellement, j'étais en rouge, c'est-à-dire j'étais en négatif. Et là, je viens de passer en positif. Et je suis en train de gagner, à l'heure actuelle, 3,31 €, etc., etc. Ce qui est important, euh, ce qui est important, je sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est bête, ça. Je parle trop. Mais en gros, donc, oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est de bien avoir un stop loss. D'accord. Ici, vous voyez que j'ai lancé le trade sans stop loss. Donc, ce qui est mieux à faire avant de lancer un trade, c'est que tu détermines ton stop loss et ton take profit. D'accord. Donc, on va recommencer. Donc là, ici, pour clôturer une position, qu'est-ce que je fais? Je glisse sur la droite ici. Je clique sur la petite icône et je fais fermer. Et là, j'ai fermé, d'accord. Et dans mon historique, je vois quoi? Je vois que j'ai mes profits, d'accord. Donc, on va recommencer. Clique sur le petit plus. Ici, je choisis Euro USD. Et là, avant de lancer mon trade, je vais mettre mon stop loss. Donc là, mon stop loss, c'est quoi? C'est ça. 1,14617. Donc là, ici, je change, je mets 1,14617. Et ici, dans Take Profit, je vais mettre ici en haut, ce qui est en violet, c'est 1,15 000. Et ici, je fais Buy. D'accord. Et là, tu ne vas pas voir la différence ici. Mais la différence, tu sais où elle va être? Elle va être lorsque tu vas aller dans le graphique.
D'accord? Donc là, ici, je suis sur AUDK, donc je change, je mets EURUSD. Et là, dans le graphique, je vois quoi? Eh bien, je vois en temps réel que ici, j'ai mon SL, d'accord? Si je clique sur mon SL, dans le graphique, je vois que je perds moins 24, ici, moins 24,95 €. Et si je take profit, donc ça veut dire que mon investissement va dans le bon sens, je vois que je gagne 41,74 €. Bon, c'est des positions que j'ai pris totalement au hasard, d'accord? Mais ça vous montre ici le stop loss et le take profit. Donc tu vois que je perds moins que ce que je gagne. D'accord? Euh, Ce qui est intéressant et ce qui est le mieux à faire, hein, c'est recommandé, c'est de mettre un take profit qui est largement 2 fois supérieur à ce que tu vas perdre potentiellement. D'accord? Comme ça, si tu perds une fois, c'est pas grave, parce que peut-être qu'au bout de la deuxième fois, puisque tu auras fait un pour 2, et ben en fait tu vas finir en positif. Parce que tu perds une fois, mais lorsque tu gagnes pour 2 fois. D'accord? Donc tu sors en positif. Et c'est encore mieux si tu mets un RR de 3. Parce que 3, ça veut dire que tu peux t'autoriser à perdre une fois, tu peux t'autoriser à perdre 2 fois, et même si tu perds cette trade-là, la troisième fois, elle peut rentabiliser toutes tes pertes. Et c'est ça le risk-reward, le risque-récompense. C'est-à-dire qu'un bon risk-reward, un risk-reward de 3, ben ça te permet de perdre une fois, 2 fois, et à la troisième fois, si tu suis ton plan, si tu suis tes confirmations, ok, tu ne sors pas du plan, et que ton trade va dans le bon sens, qu'il te TP, ben tu peux rentabiliser toutes tes pertes en un investissement. D'accord? Et c'est pour ça que les pertes en trading, c'est pas quelque chose de mal. D'accord? Il te faut des pertes, tu peux pas faire que des gains, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible de faire que des gains. Mais au bout d'un moment, si à chaque fois tes stop loss sont plus petits que tes gains, ben tu perds, mais ça va devenir de la probabilité en fait. Sur peut-être 100 trades, et bien même si tu as 10 fois où tu te prends des pertes, si tu as 10 fois où le prix il te TP, en fait 10 fois ton gain il est multiplié par 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément c'est plus avantageux. Donc là actuellement tu vois que le prix il est en dessous de ma ligne. Tu vois, buy 0,2 c'est la ligne, le point d'entrée où moi je suis rentré. Et là tu vois qu'il est en dessous. Donc si je vais dans trade, je suis en négatif. Ok? Et c'est en rouge. Donc je suis en négatif. Et dès que le prix repassera au-dessus de la ligne bleue, je serai en positif. Une chose importante pour la gestion du risque, pour la gestion du risque, euh, quand tu veux sécuriser, donc on va appeler ça break-even, quand tu veux sécuriser une position avec donc ton application MetaTrader 5, tu vas faire soit deux solutions. Soit tu vas aller dans ici donc dans Trade, tu cliques en Trade et tu vas faire modifier la position. D'accord? Et ici, ce que tu vas faire, c'est que ton stop loss, donc ton 1,4617, tu vas le remonter, imaginons, tu le remontes à son prix d'entrée qui était là. D'accord? Donc là, tu vas le mettre au-dessus de son prix d'entrée, donc 1,14 760. On va essayer et vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Donc 1,47. Oh non, non, vite, vite, vite. 60. Et là, vous voyez, si je clique sur modifier, j'arrive pas. Pourquoi? Mais parce que je peux pas break-even, je peux pas sécuriser, puisque mon trade à l'heure actuelle il est en négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux break-even, je peux sécuriser mon trade, ok? Que quand, lorsque mon trade il est en positif. D'accord? Là ici actuellement je ne peux pas break-even, je ne peux pas sécuriser mon investissement parce que mon trade n'est pas repassé en positif. Ok? Donc on va attendre qu'il repasse en positif. Si il repasse en positif, et dès qu'il sera en positif, eh bien je vais pouvoir break-even. En attendant, je vais t'expliquer d'autres principes que tu peux, on va dire, dont tu peux avoir besoin. Ça,
ici, je vais dans Trade, je vais dans Modifier la position. Mince. Je vais dans le plus ici. Je vois que ici, j'ai marqué exécution au marché. Donc, exécution au marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je clique sur Buy, ou Buy Market ou Sell Buy Market, ou Buy Buy Market, et ben, mon prix, mon trade se lance automatiquement. D'accord? Maintenant, il y a d'autres solutions. Je clique ici. Je vais voir qu'il y a Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit. Je ne vais pas toutes les expliquer, d'accord? Je ne vais pas toutes les expliquer, mais je vais t'expliquer déjà celles que moi j'utilise. Enfin, je n'utilise pas, j'ai utilisé. Une question importante. Donc ici, je vais aller directement dans le graphique. Et tu verras que ici, tu as une petite horloge, d'accord? Donc tu vas cliquer dessus. Ah oui, en plus, ça a changé le truc. Donc, ici, tu vas cliquer par exemple sur... là, actuellement, regarde, tu vois, je suis sur Sell Limit. Ça veut dire quoi, Sell Limit? Ça veut dire que ici, tu vois, j'ai une ligne qui est au-dessus. Je vais la mettre là, imaginons. Tu vois, si je la passe en dessous du prix, ça devient Buy Limit. Si je le passe au-dessus, ça devient Sell Limit. Et ça veut dire quoi? Bah, Sell Limit, ça veut dire que là, tu vois, ton marché actuellement, il est en train de descendre comme ça. Et tu as ton Sell Limit qui est là. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, tu as un ordre différé. Ça veut dire que ton trade, tu l'as déjà programmé, ok? Avec ton stop loss qui est au-dessus, ok? Quelque chose comme ça. Et qu'un sell limit, en fait, il va se déclencher lorsque le prix il va remonter, il va toucher ton ordre. Et ensuite, toi, parce que voilà, tu avais analysé qu'il allait potentiellement baisser, et ben, ça va démarrer ton trade automatiquement et ça va te démarrer ton investissement. D'accord? Buy limit, bah, c'est la même chose, ok? Donc, buy limit, ton prix, imaginons, il est en train de descendre comme ceci. Là, tu vois, ici, si je mets ma ligne en dessous, buy limit, là, le prix, dès qu'il va toucher ton ordre différé, tu as ta position qui est en dessous, comme ça. Dès qu'il va toucher ton ordre différé, ça va te démarrer ton trade, hop, à l'achat. Ok? Ça, c'est pour buy limit ou sell limit. Maintenant, tu vas avoir ce qu'on appelle les sell limit et les sell stop. Euh, Pas les sell limit ou les sell stop. Les sell limit ou les buy stop. Euh, les, les, hum, les buy stop ou les sell stop. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce que c'est un buy stop ou un sell stop? Donc, là, tu vois, buy limit ici, sell limit. Voilà. Et ici, tu as buy stop, sell stop. Donc là, buy stop, et ben, cette fois-ci, tu vas plus mettre un ordre différé et le prix, il va te démarrer donc une vente ici. Lorsque le prix, il va toucher ce niveau, bah, toi, en fait, tu as anticipé que le prix, il allait, boum, accélérer. Tu vois, il est accéléré. Donc toi, ta position, en fait, elle est comme ça. Ok? Tu avais anticipé que le marché, dès qu'il arrive à ce niveau-là, boum, il allait accélérer. Donc ça, c'est un buy limit. Donc tu mets ton ordre un peu plus haut, ici, et dès que le prix, il va démarrer ici, boum, ça va démarrer ton ordre. Évidemment, c'est la même chose pour un sell stop. Le prix, il est en train de descendre comme ceci. Toi, on va dire, tu anticipes que le prix va accélérer à la baisse. Donc, tu mets ta position comme ça. Là, je te mets sur TradingView, mais ta position peut-être sur TradingView, elle est comme ça. Mais ce qui va se passer dans ton MetaTrader 5, c'est que dès que le prix, il va toucher cet ordre, boum, ça va démarrer ton ordre à l'achat. Parce que tu anticipes que le prix, il commence à descendre. D'accord? Donc ça, c'est pour les buy stop et les sell stop. C'est nickel. Ok, donc ça s'appelle des ordres différés. C'est-à-dire qu'imaginons que tu es au travail ou tu peux pas, bah, tu vas repérer des zones de prix, des zones de retournement, par exemple ici et ici, et dès que le prix il va taper, hop, ici, boum, tu vas vendre, tu vois, ou boum, tu vas acheter. Et imaginons ici, tu mets des ordres entre les deux,
Et ben en fait ici, dès que ça va toucher ici, boum, hop, ça va monter. Tu vois. Ou dès que ça va toucher ici, un sell stop, boum, hop, ça va descendre. Tu vois. Donc voilà, tu peux t'amuser un peu. Pareil en compte démo. Ton compte démo, il est fait pour t'entraîner. À tout début, il est fait pour t'entraîner. Donc vas-y. Dans tous les cas, tu peux en recréer un autre si tu veux. Pour en créer un autre, ben, hop, tu vas dans Réglages, tu vas dans Nouveau compte et tu en recrées un autre si tu veux. Bon, le but c'est pas d'en créer 10 000, d'accord, mais si par malheur, je sais pas, t'as cramé le compte, bah, tu peux en recréer, ok, parce que c'est pas ton argent. C'est good pour ça, donc ça on va le supprimer. Et là j'aurais bien kiffé que le prix, hop, il reparte en positif, comme ça je puisse te montrer le BE, le break even. Ou alors sinon on va aller chercher ça sur une autre paire de devises. On va la même 15. Bon, on va attendre un tout petit peu. Maintenant, il y a une autre façon de pouvoir lancer un trade, d'accord? C'est la façon que j'utilise, mais c'est pas la façon que tu dois utiliser au tout du début, ok? Parce que c'est une façon de lancer un trade lorsque tu trades vraiment en petite unité de temps et que c'est très rapide, d'accord? Donc ça va être quoi? Ça va être ici, tu vas aller tout en haut, l'emoji à côté de l'horloge, tu vois? Pas l'emoji, mais l'icône, ça, ici, tu vois? Tout en haut à droite. Ça va te permettre de sell ou de buy instantanément tout en regardant ton graphique. D'accord? Donc moi, je fais ça vraiment une minute pour pas perdre de temps. Parce que le temps d'aller ici, d'aller dans le plus, de choisir la paire, de mettre tac, 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 stop loss, tac, profit, ça prend du temps. Donc moi, ce que je fais, mais voilà, pareil, je dis, c'est faut un peu d'expérience, d'accord? Ce que je fais, c'est qu'ici en buy, imaginons que je veuille acheter. Du coup, attends, il faudrait que ça remonte pour que j'ai une bonne confirmation quand même. Voilà, nickel. Imaginons que je vais y acheter, ben là je vais cliquer directement sur Buy, d'accord? Alors attends. Bon, imaginons que je vais cliquer là. Alors là où je fais j'accepte, il va te demander si tu veux accepter. Et là je clique, boum, directement sur Buy. Et tu vois que ça m'a lancé une position. Tu vois que ça m'a lancé une position. Et donc pour break-even, eh ben moi je vais te montrer aussi pareil deux façons. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer directement sur mon investissement, donc mon trade ici. Je clique sur la ligne. Et ici, je vais cliquer sur SL, SL, TP. Donc le TP, j'en ai pas besoin. Parce que pour break-even, tu as juste besoin de ton SL, d'accord? Tu as juste besoin de ta zone de perte que tu vas remonter à ton prix d'entrée. D'accord? Ton TP ici, tu cliques dessus, tu peux le mettre là-haut, d'accord? Mais toi, ce que tu vas utiliser, ce qui t'intéresse, c'est ton SL. Donc là, tu vois actuellement que le SL, je peux le modifier directement avec la main, ok? Et imaginons si je veux le mettre là, je le mets ici, je vais cliquer sur la petite flèche, là je vais le modifier, boum, et mon SL il est à ce niveau-là, d'accord? Et il bouge plus, d'accord? Maintenant le trade il est repassé en positif. Donc tu vois qu'ici j'ai deux trades qui sont en positif. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon SL et je vais le remonter, 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 mais cette fois je vais le remonter au-dessus de mon prix d'entrée, d'accord? Ce qui fait que si le marché il part dans l'autre sens, eh ben, je me fais sortir du marché, mais à zéro ou alors légèrement en positif. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais break-even ici. Et tu vois qu'il y a marqué 1,05€. Là, si je descends, il y a marqué moins 1,57€. Si je le mets au-dessus, il y a marqué 1,05€. Ça veut dire que je sors avec 1,05€. Donc je sors en positif. D'accord? Donc là, je le mets, je vais modifier. Et là, ben, je viens de me faire sortir. Je viens de me faire sortir automatiquement, d'accord? Parce que le prix, bah, il va très vite en une minute. Et là, dans mon historique, je vois que je suis sorti, mais en positif, avec 1,05€. Ok? Et là, mon autre trade, tu vois, puisque je ne l'ai pas break-even, eh ben, il est repassé en négatif. D'accord? Donc là, pour l'instant, ça ne me gêne pas, parce que mon stop loss de base que j'avais mis... Ah, mais j'ai enlevé ma position. Mince. J'avais mis quelque chose comme ça, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'avais mis... Hop. Ça fait R de 2.
Ouais, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que là, mon prix, tant qu'il ne touche pas là, euh, je suis pas en perte, forcément, d'accord? Mais euh, quand tu es en positif, le mieux c'est de break-even assez rapidement. Là après, je ferai une vidéo aussi sur comment bien break-even, comment bien manager, parce que tu verras que des fois le prix, il va être en positif, puis il va repasser en négatif, donc il va te B en fait, il va te faire sortir, puis finalement après il va partir en positif. Donc en fonction de le prix réagit, ça te permettra de savoir si ok, là il faut que je BE, ou alors non, là je dois attendre un peu, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, si le prix le permet, c'est que je vais pouvoir break-even ma deuxième position. Donc là, pour break-even ma nouvelle position, enfin, c'est ma première position d'ailleurs, j'ai mis. Je vais ici cliquer sur le SL. Donc là, ici, je descends. Je vais cliquer sur mon SL, pareil. Et je vais remonter à mon prix d'entrée. Hop. Et vous voyez que si je me fais BE, je vais perdre 0,70 centimes. D'accord? Là, le prix, il est à mon niveau de BE. Donc si je le lance en même temps que le prix est à mon niveau de BE, ça ne va pas accepter. Il faut qu'il soit légèrement au-dessus. Donc ça, c'était la première position, la première façon. Et la deuxième position pour BE, c'est de cliquer donc, sur ma position, aller dans modifier, et ici changer les données. Donc en fait, je change mon 1, j'avais mis quoi 1, 146, 17. Donc voilà, je suis à 1, 146, 40. Et bref, je mets ma donnée qui est là, je la remonte ici. Donc à ma ligne rouge, d'accord? Donc là, ma ligne rouge, c'est 1,14 766. Donc je mets 1,466, d'accord? Bon, bref. Donc là, je suis repassé en négatif. Euh, bon, très bien. Euh, si je veux sortir d'un trade, parce que je décide que là, voilà, le prix va vraiment dans le mauvais sens, ce que je ce que je recommande pas, d'accord, parce que il faut que tu te fasses SL ou BE. C'est comme ça. Laisse faire le prix. Des fois, tu vas vouloir sortir du marché parce que le prix il descend. Et finalement, en fait, il va remonter après. Donc fais-toi confiance. Fais confiance à ton analyse. Et si tu te fais SL, cherche pourquoi tu t'es fait SL et une raison logique de pourquoi tu t'es fait SL. Il y aura toujours une raison logique. D'accord? La plupart du temps, 90% du temps. D'accord? Il y a toujours une explication. Soit c'est parce qu'il y a une prise de liquidité, soit c'est parce que tu n'étais pas forcément dans le bon sens, soit parce que tu n'as pas attendu tes bonnes confirmations et donc le prix était en range, d'accord, t'as pas attendu, etc., etc. Donc là ici, oui, donc mon SL, hop, je le mets là ici, donc vous voyez, je le mets vraiment au-dessus, d'accord? Et puisqu'il est au-dessus, et ben, mince, puisqu'il est au-dessus, ben, je vais sortir en positif SimBE. Donc là actuellement le prix il fait un peu sa vie. Ouais, ouais, je suis repassé en négatif, donc ça m'oblige, enfin ça me permet pas de BE. Ça ne me permet pas de break even. On va voir si il décide de remonter, comme ça je pourrais break even depuis le temps que on attend. Voilà, nickel. Non, ok. Allez, hop. Ça. Et là, je fais modifier. Et là, donc, j'ai réussi à BE. Et le prix, s'il repasse en négatif, ça va me sortir tous mes trades. Et je verrai que dans mon historique, j'aurai 3 trades. Là, en l'occurrence, j'en ai 2. Et si je vais dans trade, j'en ai un qui tourne. D'accord? Voilà comment lancer une position sur MT5. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, j'espère que ça a été compréhensif. Je pense que j'ai rien oublié. Je t'ai expliqué voilà l'essentiel. Et tu vois qu'ici, si le trade il atteint mes tel profit, et ben euh, je serai, comment dire, je serai en profit de 41,74. Et ici, dans mon capital, je verrai 3041,74. Tu vois, enfin, plus les 0,87 et 1,05 €. Ok, c'est good pour ça. C'est good pour ça, c'est good pour ça, c'est good pour ça. Et puis après, oui, je ferai d'autres vidéos sur le PIPS. Parce que je vais pas le faire là, la vidéo elle va être trop longue. Mais sur le PIPS, sur comment calculer le risque aussi. Et puis,
C'est pas mal. Et donc là, après, pour clôturer une position, soit tu attends qu'il touche ton take profit, soit sinon, hop, ici, je vais là, fermer. Et là, je vois que ici, dans mon historique, j'ai profit 10 euros, 10. Et tu vois, ça se cumule. Et là, dans le profit, je vois que j'ai 12 euros. D'accord? Si j'avais fait des trades négatifs, ok, eh ben, j'aurais été à, par exemple, moins 12 euros. Ou moins. D'accord? Voilà, voilà. Sur ce, bon trading. Et amusez-vous, testez, backtestez, entraînez-vous. Faites-vous la main avec cet outil, avec cette application, parce que ça va vous servir toute votre vie de trader. Voilà.